Nous sommes nécessairement nés un jour dans la semaine, du lundi au dimanche, mais quel est l'impact de nos jours de naissance sur nous? Et quelle influence notre digbésan a sur nous? C'est avec le cabinet Connais-toi toi-même que nous allons apprendre tout cela et par le biais de son promoteur maître Yeyazel qui est avec nous déjà sur ce plateau. Bonsoir. Oui, Jacques, bonjour, bonsoir. Je salue tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent attentivement. Oui, et le cabinet Connais-toi toi-même a certains nombres d'activités en son sein, j'allais dire. Et parmi ces activités, vous menez des investigations, vous avez mené des recherches sur les jours de naissance qu'on appelle chez nous notre digbésan, en quelque sorte. Et quelle est encore cette activité-là de Maître Yeyazel? Oui, en fait, quand on dit le cabinet Connais-toi toi-même, comme le disait l'autre, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Donc, nous travaillons beaucoup plus sur le développement personnel, le développement spirituel, parce qu'en réalité, c'est le monde spirituel qui sous-tend le monde physique dans lequel nous sommes. Donc, on ne peut pas vivre sans spiritualité. Alors, quand on rentre dans la spiritualité, c'est très vaste. OK? Alors, il y a des thématiques sur lesquelles nous travaillons pour aider les gens à mieux vivre. Ok, sur cette terre, le peu de temps qu'ils vont passer sur la terre là, quoi faire, comment faire, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique dans sa vie pour vivre heureux. C'est alors que nous avons fait des recherches, ok, et nous avons compris que au niveau de la date ou pratiquement du jour de naissance là, il y a beaucoup à dire et les gens souffrent parce que il y a des principes qu'il faut respecter par rapport à son jour de naissance et ils ne respectent pas parce qu'ils ne savent pas. Donc, nous apportons la lumière sur ce dossier-là afin que tout le monde puisse comprendre la vérité. Et digbésan, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre alors? Oui, vous savez, il faut d'abord comprendre comment est-ce que nous naissons. Bon, les gens, je salue les grands maîtres qui ont eu du temps pour faire des enseignements sur l'incarnation, les réincarnations, etc. Mais pour couper court, il faut dire tout simplement que lorsqu'un bébé naît, c'est le corps du bébé qui est préparé dans le ventre de sa maman. À la sortie de ce bébé, à la première inspiration, il y a l'énergie divine qui s'incarne dans ce corps-là. C'est alors qu'on parle d'incarnation ou bien de réincarnation. Là, la divinité donc descend dans la matière à une date donnée, à une heure donnée, un jour précis. Ok? Ce jour-là, nous allons l'appeler jour solaire. Alors, quand on parle de digbésan, la première des choses, d'abord, à connaître comment faire pour détecter son jour solaire. Comment faire pour détecter quel jour on est né. Sinon, généralement, on garde la date de naissance. Mais vous demandez à quelqu'un, tu es né quel jour, on se perd. C'est pourquoi je fais un clin d'œil à nos parents, à nos grands-parents, à nos aïeux, okay, qui ont compris l'importance du jour de naissance. Au point où il y a des noms qu'ils déterminent pour se rappeler que telle personne est née tel jour ou tel autre. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a toutes ces connaissances qui sont donc en train de partir. Donc, nous avons fait des recherches pour permettre à tout le monde de revenir, d'accord, sur ces données qui sont très, très importantes. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous allez comprendre que nous avons fait ce document qu'on appelle donc digbésan. Digbésan qui veut dire jour de naissance, d'accord? Et si on va parler spirituellement, on parlera donc de jour solaire. D'abord, il faudrait comprendre comment est-ce qu'on peut reconnaître facilement son jour de naissance. Lorsque vous prenez ce document, par exemple, là, vous allez à la page 5. Vous voyez, il y a un tableau. Ce tableau-là,
Ok? Donne-moi une date et puis on va vérifier et puis tu vas voir. Bon, Une par date exemple, prenons disons à tout hasard, 26 novembre 2018. 26 novembre 2018. Vous allez au niveau de l'année. Ok? Et vous cherchez 2018. 2018, c'est quelque part ici. 2018. Tu as dit quel mois? Et novembre. Novembre. Là, vous allez horizontalement, ok, jusqu'en novembre. Là, on tombe sur le nombre 4. Et tu as dit le 26. 26 plus 4, ça donne combien? Ça donne 30. Ça donne 30. Vous tournez la page, vous allez à la page 6 et vous cherchez le nombre 30. C'est tombé sur un lundi. Ça veut dire que celui qui est né le 26 novembre 2018 était né un lundi. Ok? Prenons par exemple quelqu'un d'autre qui était né peut-être le 3 septembre 1942. 3 septembre 1942. 3 septembre 1942. Oui. Ok? Alors, on cherche 1942 qui est ici. Oui. On évolue Jusqu'en septembre. jusqu'en septembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça tombe sur 2. On a dit 3 septembre. Oui. 2 plus le 3, ça donne fait combien? 5. Ça donne 5. Eh bien, vous venez dans le tableau de la page 6, le 5 tombe sur un jeudi. Ça voudra dire que celui qui était né le 3 septembre 1942 était né un jeudi. C'est un véritable travail d'intellect. C'est extraordinaire. Ok? Donc, avec ce document déjà, vous pouvez déterminer avec exactitude, ok, votre jour solaire, le jour où vous étiez né. Ok? Il y a des portables aujourd'hui, c'est vrai, mais quand vous prenez pour la plupart, la plupart des portables, c'est récent. Ok? Donc, ceux qui étaient nés peut-être avant 70, etc., ils ne se retrouvent pas. Ok? Et là, avec ce document-là, nous sommes partis de pratiquement 1925, ok, et jusqu'à 2092. Donc, avec ce document, ceux qui sont nés, ceux qui étaient nés depuis 1925, et même ceux qui seront nés en 2092, ok, pourront l'utiliser et déterminer avec exactitude le jour de naissance. Ok. Et maintenant, le Djigbezan, le jour de naissance ou le jour solaire, vous l'avez dit, ça a beaucoup d'appellations. Et quel est son impact dans la vie des humains que nous sommes? C'est un jour très important. C'est le jour où vous prenez contact avec la nature, avec le monde physique. Ce jour-là, il y a des choses qu'il faut comprendre et respecter. Des choses qu'il faut faire, d'autres choses qu'il ne faut pas faire pour éviter des complications dans sa vie. Je prends un exemple très simple. Le monde est basé sur le changement, sur le mouvement. D'accord? Tout se renouvelle. Toutes nos cellules se renouvellent. OK? D'abord par le principe de 7. Toutes les 7 secondes, toutes les 7 minutes, toutes les 7 heures, les 7 jours, etc. OK? Alors, le jour solaire, c'est un jour où toutes nos cellules, les cellules de notre corps, se régénèrent intensément. Du coup, ce jour-là, ce jour solaire, nos cellules pour se régénérer ont besoin d'énergie. Et cette énergie va provenir de l'énergie vitale. Cette énergie vitale qui réside dans le sang, dans le sperme, dans les hormones, les liquides qui sont sollicités pendant les rapports sexuels. Vous voyez? Donc, ce jour de naissance-là, ce jour solaire, lorsque vous allez aux relations sexuelles, vous dissipez vos énergies au point où vos cellules n'ont plus l'énergie nécessaire pour se régénérer. Conséquence, d'abord sur le plan physique, si vous devez faire peut-être environ 50 ans, votre jour commence par diminuer. Ça voudra dire quoi? Il faut d'abord comprendre que pour vivre longtemps dans cette vie, ça dépend de nous-mêmes.
C'est pas que Dieu écrit, tu vas faire 5 ans, 40 ans là-bas, et quand tu viens, c'est exactement ça que tu fais. Non, ce n'est pas ça. C'est la manière dont tu t'entretiens. C'est la manière dont tu utilises tes pensées, tes paroles, la manière dont tu agis. Tout ça dans la vie, ok, qui te permet en réalité de vivre longtemps ou de ne pas vivre longtemps. Oui, et très rapidement, je vais vous laisser continuer, mais il y a un point d'ombre là. Oui. Et ça voudra dire que pour s'approcher de sa femme, par exemple, il ne faudrait pas le faire son jour de naissance. Lorsque vous vous approchez de votre femme, votre jour de naissance, vous diminuez le temps que vous allez faire sur cette terre-là. Il n'y a rien à faire. Si tu es né un lundi, il ne faudrait pas que tu t'approches. Si tu es né un lundi, il faudrait éviter de faire rapport sexuel le lundi. C'est valable tant pour la femme que pour l'homme. Ok? Lorsque tu fais rapport sexuel ton jour solaire, donc ton jour de naissance, non seulement tu diminues le temps que tu as fait sur cette terre, mais aussi tu vieillis très vite. Voyez un tout petit peu. Bien. Ça, c'est juste deux conséquences que si on va tout énumérer, le temps ne va pas nous permettre. Ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, votre énergie, cette énergie de Dieu qui s'est incarnée dans ton corps, la manière dont tu l'entretiens te permet donc de rayonner sur le plan métaphysique. Ok? Alors, lorsque tu fais rapport sexuel, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ton aura ternit, c'est-à-dire que tu gaspilles ton énergie. D'abord, la science a démontré, lorsque vous faites un rapport sexuel, vous éjaculez une fois par exemple, c'est comme si vous avez fait environ 12 km à pied. Regardez toute l'énergie que vous allez dépenser en faisant 12 km, en marchant sur 12 km. Voyez un tout petit peu. Alors, vous gaspillez votre énergie totalement. Et lorsque, donc, je disais tantôt, lorsque vous faites un rapport sexuel, votre jour de naissance, ok, votre taux vibratoire descend. Alors, vous devenez une proie facile pour les vibrations négatives. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous avez déjà envoyé les gris-gris pour vous nuire, ou bien la sorcellerie était derrière là-bas pour vous avoir, le fait de faire un rapport sexuel votre jour de naissance, ok, fait que le sorcier peut avoir raison de vous très facilement. Fait que le gris négatif qu'on vous a envoyé, voilà, vous très facilement. Les sorts jetés peuvent vous atteindre et très facilement. Du coup, les complications se présentent dans votre vie. Donc, celui qui fait des rapports sexuels, déjà, son jour solaire, ne se rend aucun service, ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel. Donc, sa vie va commencer par se mélanger, etc. Et puis, vous allez même dormir à l'église. Vous n'aurez pas satisfaction juste parce que vous avez enfreint à des principes de vie qu'il faut connaître et respecter. Qu'est-ce que cela vous coûte de vous abstenir juste un jour, juste votre jour de naissance? En tout cas, c'est à vous de choisir. Hein. Vous voulez toutes les complications possibles, allez-y. Parce qu'en réalité, nous sommes créés avec le libre arbitre et nous faisons ce que nous voulons. Nous disons ce que nous voulons. Nous pensons ce que nous voulons. Mais la manière dont vous orientez vos pensées, paroles et actions détermine donc ce que vous allez vivre dans votre vie. D'accord? Donc, c'est très important de connaître donc, son jour solaire, ok, et de faire l'effort d'éviter tout au moins les rapports sexuels ce jour-là. Ok, et maintenant, quelles sont les activités qu'il faut mener? C'est-à-dire, quelles sont les conduites à tenir? Par exemple, quand je suis né tel jour, chaque jour, quelles sont les conduites à tenir pour bénéficier de la grâce et comment on appelle de ces jours-là sur lesquels qui nous a vu naître? Là, il y a plein de choses à faire. C'est pour cela que je vais inviter les gens donc, à se procurer ce document-là, parce qu'on ne peut pas tout détailler ici. Donc, je vais dire juste certains petits trucs, ok, à cause du temps qui nous est imparti. Il faut dire que pour l'explication que je viens de donner, on peut comprendre facilement que nous avons pratiquement deux corps. Le corps physique et le corps spirituel. D'accord? Alors, dites-moi, combien de fois vous lavez par jour? Si vous posez la question, on va vous dire au moins 2 fois. Matin, avant de sortir, voilà. Le soir, au retour.
Et si on a même le temps, on peut aller jusqu'à 3 fois, 4 fois. 4 fois. Vous voyez? Ça, c'est le corps physique qu'on entretient comme ça. Lorsque vous lavez une fois, regardez tout le bonheur que vous ressentez. D'accord? Lorsque vous lavez votre corps une fois, regardez la beauté que votre corps ressort, affiche. Vous voyez un tout petit peu? Qui peut sortir ou bien qui peut aller à un rendez-vous sans se nettoyer, sans se purifier. OK? Mais la question est de savoir, entre le corps physique et le corps spirituel, lequel est plus important? Je vous dis tout de suite que c'est le corps spirituel. Parce qu'en réalité, le physique ne sert que de support pour le spirituel dans ce monde matériel. D'accord? Alors, combien de fois est-ce que vous nettoyez votre corps spirituel? On pose la question, les gens ne savent même pas comment il faut nettoyer. Si la personne ne sait pas comment est-ce qu'il faut procéder pour nettoyer ou pour se purifier, pour nettoyer son corps et astral ou spirituel. Vous voyez, là, c'est foutu. Et c'est pour cela que l'émission Au cœur du mystère est là, pour apporter de la lumière. Exactement. Les gens doivent comprendre que dans cette vie, le premier moyen pour se nettoyer le corps spirituel, afin que sa vie soit aisée, c'est des pensées positives, des paroles positives et des actions positives. Mais dites-vous, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde imparfait. Du coup, étant dans le corps physique, il est quasiment impossible de penser tout le temps positivement, de parler tout le temps positivement ou d'agir tout le temps positivement. Aussi, OK? C'est alors qu'il y aura des rituels qu'on peut faire donc, pour se purifier. OK? Et parlant donc des rituels, il y a même des bains. Et c'est pourquoi je vais partager, entre autres, quelques astuces, disons un bain pratique avec les gens. Vous voyez, il y a la feuille qu'on appelle amoma. Oui. Il y a une feuille qu'on utilise pour préparer le fromage. Voilà. Oui. Cette feuille-là, on peut la chercher. D'accord? Il y a l'autre enfant qu'on appelle Amavivet. Vous voyez, Véronia, quelque chose. Voilà, Véronia exactement pour ceux qui connaissent donc les termes scientifiques, parce que tout le monde ne connaît pas ces termes-là. Donc il faut aller dans un langage pour que tout le monde puisse se retrouver. Cette feuille, souvent on prépare et c'est amer. On prépare sa sauce et puis on mange et c'est même de véritables antibiotiques. Attends, moi quand j'étais enfant, lorsque tu as une plaie quelque part là, cette feuille-là, on cherche, on la triture, on met l'eau dedans et puis... Donc, ces deux feuilles-là, vous les cherchez. D'accord? Vous les triturez. Et vous ajoutez ce sel lunaire. On va revenir pour en parler spécifiquement. OK? Le sel lunaire. Ce sel-là, c'est pas n'importe quel sel. Vous mettez ça dedans, vous mélangez. Et vous filtrez. Vous ajoutez ça à votre eau de bain et vous vous lavez avec ça au moins une fois par semaine. Et ce jour, vous le faites votre jour solaire, votre jour de naissance. Lorsque vous faites ça, je vous assure, vous vous purifiez sur tous les plans de votre être. Du coup, tout ce qui est négativité dans votre vie commence par s'éliminer. D'une part. D'autre part, vous commencez par attirer les bonnes choses. Je n'aime pas trop utiliser le terme chance, ok? Mais de façon péjorative, on va dire donc, vous allez commencer par avoir de chance. Parce que les vibrations positives vont commencer, vous aurez des ouvertures. Affluer vers vous, par sincère dans votre vie, et vous aurez des ouvertures, voyez, ainsi de suite. Donc, dire ça déjà, on peut déjà commencer par expérimenter ça. Et je demande donc à ceux qui nous suivent de faire l'expérience, ok, et de venir témoigner. C'est vrai que dans ce document que nous appelons Digbezan, il y a d'autres procédés qui sont dedans, et ceux qui pourront donc en procéder sauront quoi faire, ok, pour déjà se purifier sur le plan spirituel. Et ce n'est pas n'importe quelle purification. Ceci est lié spécifiquement au jour solaire. Lorsque vous commencez par faire ces procédés, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez par rayonner comme le soleil. Lorsque la lumière apparaît, l'obscurité disparaît.
vous commencez par rayonner et lorsque vous rayonnez, vous voyez, partout c'est vous, vous évoluez très facilement, ok, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie conjugale, dans la société, ainsi de suite. Oui, donc, ouais. c'est très important, d'accord, de connaître son jour solaire et de faire ce que je viens de dire, par exemple, voilà, pour expérimenter. Voilà, pour que la vie soit heureuse. Et vous avez, et ce n'est pas la seule chose que vous avez, et devant moi, j'ai un verre et attaché en fil noir, et c'est pas, est-ce que ça a aussi un trait avec le jour solaire ou le digbezan? Au fait, lorsque vous prenez ce document, là-dedans, vous avez beaucoup de secrets, d'accord, liés à votre jour solaire. On avait déjà commencé par comment il faut déterminer ce jour solaire. Vous avez par exemple un savon que vous pouvez préparer vous-même à la maison, ok, que vous allez commencer par utiliser et vous allez voir que votre vie va totalement changer et bien sûr positivement. Pour ceux qui vont, par exemple, à la messe ou à l'église, ou bien qui aiment utiliser les anges, ok, dans ce document, par exemple, vous avez les anges qui gouvernent chaque jour solaire. Donc, pour connaître votre ange prince, ok, l'ange qui gouverne votre jour solaire, ok, donc dans ce document, vous aurez ça. Et non seulement ça, vous aurez l'astuce pour invoquer cet ange afin d'avoir ce que vous voulez. Cette journée-là. Donc, c'est très important. Le jour solaire, ce n'est pas un jour à gaspiller, ce n'est pas un jour à négliger, du tout pas. D'accord? Les gens veulent travailler avec les anges, mais ils ne savent pas comment invoquer un ange, comment ça va se passer, ok, pour que ce dont ils ont besoin, qu'ils aient ça très facilement. Donc, ce document leur permet donc d'avoir toutes ces astuces. C'est vrai que au-delà de ça, il y a aussi dans ce document une manière de préparer une eau. Ok? L'eau magique. Quand on parle de la magie, les gens ont peur. Non, une eau sacrée. Voilà. D'accord? La magie, c'est ce qui est sacré, au fait. N'oubliez pas, lorsque Jésus était né, quand même, c'est le roi mage qui était allé à sa rencontre. OK? Alors, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont galvaudé les termes que quand on parle de magie, tout le monde a peur. Alors, nous avons mis dans ce document une astuce pour préparer, voilà, une eau magique. Et avec cette eau-là, même si votre bureau est miné, votre boutique est minée, vous prenez cette eau pour asperger facilement, vous désenvoûtez l'endroit et tout se passe encore très bien. Même si quelqu'un est envoûté, avec cette eau déjà, vous pouvez donc le désenvoûter. Et c'est vous-même qui allez faire ça chez vous à la maison. OK? Donc, toutes ces connaissances sont partagées avec les gens dans ce document. Donc, au-delà de tout ça, il y a certains produits du cabinet qu'on toi-même déjà apprêté, travaillé, OK? Que nous mettons à la disposition des gens pour les aider. C'est entre autres, ces produits sont dedans, quelques produits sont dedans. Hein. Alors, outre ces produits, nous avons ce verre dont tu parles, dont tu as parlé tout à l'heure. Ce verre, c'est un verre magique. D'accord? Son nom, c'est Aïsoïdou. Aïe, quand on dit ça en fond littéralement, on dira, voilà, on demande à la terre, donc, d'enlever tous ses ennemis. De faire disparaître les ennemis. Voilà, l'ennemi. C'est un verre magique. C'est un verre sacré. Sa composition, je vous assure, c'est compliqué. On ne peut pas détailler ça. D'accord? Il faut être initié pour pouvoir, voilà, pour pouvoir être capable, d'accord, de faire ce verre-là. Hein? C'est un verre qui ne prend pas de l'eau. Avec ça, on ne prend pas de l'eau. Non, du tout pas. On prend des boissons fortes avec ça. On ne demande pas de prendre des boissons jusqu'à devenir ivre. Non. Juste un petit verre, c'est bon. Voilà, même juste une petite quantité dedans, c'est bon. L'essentiel, c'est de prendre c'est pas du whisky, par exemple, des boissons fortes avec ça. Pas de la bière, hein, pas des boissons faites à base d'eau, pas du vin. Non. D'accord, mais des boissons alcoolisées. Voilà. OK, whisky par exemple, ou bien chez nous ici au Bénin, à Mansindi. Oui. OK, lorsque vous prenez
ok, souvent, du whisky ou bien de la boisson forte avec ce verre-là, je vous assure, vous n'avez pas besoin de connaître vos ennemis. Celui qui essaie de vous faire du mal a le retour automatiquement. Et comment encore? Lorsque quelqu'un tente de vous envoûter, de vous envoyer grégui négatif ou bien de vous ensorceler, qu'est-ce qui se passe? La personne va avoir tout ce qui vous a envoyé là, d'accord, va avoir toute cette énergie retournée contre lui-même. Genre, c'est un retour à l'envoyeur en quelque sorte. Pas un simple retour à l'envoyeur. Parce que ça a une spécificité. En réalité, ça va se faire remarquer au niveau de la personne. Et comment? Il y aura, tu vois un peu les poissons là, les hameçons qu'on utilise pour les... Voilà. C'est un truc comme ça qui va s'accrocher alors à leur gorge. Et ils vont commencer par cracher du sang. Ok? Ils font un scanner, ils vont à l'hôpital, on fait des recherches, on ne trouve rien. Mais la personne sent qu'il y a quelque chose quand même qui s'est accroché à sa gorge. C'est le prix à payer quand on est mauvais. Exactement. Toi, tu n'as fait du mal à personne. C'est celui qui a cherché, qui a trouvé. Ok? Dans la vie, il y a des connaissances qu'on peut utiliser. On n'a pas besoin de s'occuper des ennemis. Non. On doit penser, on doit réfléchir, travailler pour avancer. D'accord? Il faut penser positivement, parler et agir positivement. D'accord? Mais s'il y a des moyens, des techniques que vous pouvez utiliser pour vous protéger, pour protéger votre famille, pour protéger votre entourage, je pense qu'il ne faut pas hésiter donc à le faire. Juste ce verre, vous prenez de whisky, d'accord, bien de boisson forte avec ce verre, très souvent, et tous vos ennemis, ok, d'abord, non seulement auront du mal à vous atteindre, d'une part, mais d'autre part, ok, ces ennemis auront pour leur compte. Et quand ça commence comme ça, je vous assure, il n'y a pas de remède. C'est-à-dire qu'ils finiront donc par alors se mettre sous la terre. Tu as compris, non? Pas se faire donc enterrer. Donc, je ne dirai pas plus. Alors, donc, c'est un verre mystique, c'est un verre magique, c'est un verre sacré. D'accord? Et tout le monde peut en faire usage. C'est-à-dire que vous avez un de ce verre-là, oui, toute votre famille, ou bien voilà, même vos amis, ceux que vous aimez très bien. Voilà, vous pouvez partager donc le bienfait avec eux. C'est extraordinaire. C'est pourquoi nous avons mis ça dans Djigbezan. Et nous faisons tout ça, mais dans le grand silence, dans la discrétion, parce qu'en réalité, il y a un grand savant qui nous inspire beaucoup, Louis-Claude de Saint-Martin. D'accord? Il a dit, j'ai désiré faire du bien. Mais je n'ai pas désiré faire du bruit. Car j'ai senti que le bruit ne faisait pas du bien, comme le bien ne faisait pas du bruit. Donc, tu peux agir dans le silence, d'accord, avec efficacité. Et c'est pourquoi nous avons mis cette citation sur le document Djigbezan. D'accord? C'est inspirant et que les gens lisent ça tous les jours, méditent ça tous les jours pour que la vie leur soit meilleure. Ok, merci à vous, Maître Yazel. Et un contact, ou si vous avez des contacts pour ceux qui voudraient bien entrer en possession ou comprendre encore mieux sur leur jour de naissance. Eh bien, effectivement, le cabinet Connais-toi toi-même, comme tout le monde le sait déjà, c'est situé au Bénin, d'accord, à Calavi, une ville voisine de Cotonou. Et pour nous contacter, on peut nous contacter au 96 82 24 24. Donc, si vous êtes à l'extérieur, vous composez d'abord 00 229 et après vous tapez 96 82 24 24. Ou 00 229 65 33 33 30. Nous utilisons beaucoup plus le numéro 96 82 24 24 pour WhatsApp. Donc on peut nous contacter via WhatsApp à travers ce numéro 96 82 24 24. Et merci beaucoup à vous, Maître Yazel, les chers amis téléspirituels et internautes, amoureux et fidèles amis de l'émission Au Cœur du Mystère. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin déjà de cette émission qui a reçu pour vous Maître Yazel sur la question de nos jours solaires, jours de naissance au Djigbezan en langue locale. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.